Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette semaine Didascalia, votre émission d'études et d'enseignement biblique. Cette semaine, nous allons voir comment est-ce que nous, en tant que croyants, pouvons mettre Dieu premier en toutes choses aujourd'hui. Bienvenue encore. Bien-aimés, vivre Matthieu 6, verset 33 dans nos vies de chaque jour, aujourd'hui, est un réel défi. Face à la pression de la vie, la crise mondiale, la perte des valeurs, la promotion du sexe à tout va, des pratiques contre nature, la culture de la peur, les émotions prennent le dessus sur la sensibilité spirituelle. Mais ça, c'est pour les non-croyants. Toi, chrétien, toi, chrétienne, Dieu t'a appelé à vivre pleinement Matthieu 6, 33 dans ta vie de tous les jours. C'est un choix intentionnel d'obéir à Dieu en lui accordant la première place, en le mettant premier dans tous les aspects de la vie. Et les croyants le savent parce qu'ils savent que c'est alors qu'ils réussiront. Alors, comment est-ce que nous vivons concrètement Dieu premier en toutes choses aujourd'hui? La première clé, bien-aimée, c'est en vivant la parole de Dieu. Allons pour cela dans le livre de Josué. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, lorsque nous travaillons la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous saturons nos intelligences avec cette parole, nous nous approprions cette parole, nous la méditons pour agir fidèlement, pour la vivre, c'est alors que nous aurons quoi? Du succès dans nos entreprises. Jacques 1, verset 22 nous dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Nous pouvons mettre Dieu premier, bien-aimé, en étant engagés dans le service pour Dieu. Voilà une autre clé. Quelle que soit notre occupation professionnelle, nous pouvons choisir intentionnellement de mettre Dieu premier en étant engagés dans le service pour Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas facultatif. C'est un choix intentionnel de glorifier Dieu, de contribuer à l'avancement de son œuvre. Bien-aimé, là où tu glorifies Dieu, là où tu communies avec les frères et sœurs en Christ, est-ce que tu sers Dieu dans un corps précis, dans un département précis? Protocole, chorale, fraction de pain, intersection, prière en chaîne, encadrement des jeunes, évangélisation. Où es-tu, bien-aimé? Où est-ce que tu sers? Lisons le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, nous allons au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu est très fidèle et c'est lui qui nous a recommandé de le mettre premier. Et là, nous apprenons que quoi? Nous, d'être fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant très bien que notre travail ne sera jamais vain. Tant que c'est Dieu, Dieu n'est pas un homme pour être injuste. Un autre point, bien aimé, face à la peur, face au stress, face aux pressions, comment nous pouvons mettre Dieu premier? Cela peut être une pression familiale, un défi de santé qui nous pousse à une situation extrême, une dette dans les affaires, une situation qui nous semble complexe. Quelle attitude en tant que croyants devons-nous avoir devant ces situations? Je partage avec vous ces 4 astuces. Première astuce, bien-aimé, ne prenez rien sur vous. 1 Pierre 5,7 nous dit quoi? Et déchargez-vous sur lui, sur Dieu. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Apprenez, bien-aimé, à voyager léger. Quoi qu'il se passe, et c'est disponible de voyager léger, de ne rien prendre sur soi. Rapidement, un témoignage avec vous. Un ami m'a une fois demandé, mais Giovanni, comment se fait-il qu'avec le temps, nous on prend un coup de vieux et toi, on a l'impression que tu te rajeunis? J'ai souri et je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Je ne prends rien sur moi, bien-aimé. Quelle que soit la situation, les situations de la vie ne définissent pas mon humeur. Les situations de la vie ne définissent pas comment je dois vivre. Non, j'ai choisi intentionnellement de vivre victorieusement pour Dieu, de déclarer sa bonté même au milieu des défis. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire sur toutes ces pressions. Et la paix de Dieu est différente de la paix de ce monde. La paix de ce monde est liée à la paix autour de nous. Mais la paix de Dieu, nous pouvons l'expérimenter et la vivre même entourée de défis. C'est disponible pour ceux qui ont choisi de croire pleinement les vérités de la parole de Dieu. Deuxième astuce pour mettre Dieu premier pour mettre en pratique Dieu premier face à la peur, c'est que la prière, bien-aimée, soit votre arme, que la prière fervente, que la prière faite avec croyance soit votre arme sûre. Lorsque vous priez avec croyance, bien-aimé, la peur, la crainte ou la pression que vous ressentez doit disparaître. Lorsque vous ne le ressentez pas, allez en profondeur dans la prière. Priez, accrochez-vous aux promesses de la parole de Dieu. Par rapport à cette situation, vous allez voir que la pression va disparaître, même avant que le problème ne soit résolu. C'est comme ça qu'on expérimente la paix de Dieu. Troisième astuce. Mais avant la troisième astuce, voyons rapidement Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu qui le dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimés, qui par une inquiétude peut changer quelque chose dans sa vie. Plutôt l'inquiétude nous pousse vers l'anxiété, donc vers l'échec. Job l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ne vous inquiétez de rien, mais confiez-vous en Dieu. Avec un cœur croyant, qu'il n'est pas un Dieu sourd, qu'il écoute et qu'il agit. Troisième astuce pour vivre Dieu premier face aux pressions de la vie, trouver un verset sûr sur lequel s'appuyer. Exemple, je me retrouve dans une situation de santé extrême, soit personnelle ou pour un proche. Bien aimé, savoir que Dieu, dans cette situation, est celui qui guérit toutes les maladies, comme le dit Psaume 103, verset 3,
est un grand allié. Connaître ce verset peut être un puissant réconfort pour moi ou bien pour le patient. Connaître cela me permet de savoir, de vivre dans l'espérance de l'agissement, de l'exaucement de la part de Dieu. Et il est très fidèle, il intervient toujours, absolument. Quatrième astuce, c'est agissez, bien-aimés, selon la parole de Dieu. Face au manque de moyens financiers, notez que la dîme et le partage abondant ouvrent les écluses des cieux. Je l'ai amplement enseigné ces dernières semaines durant ce mois d'octobre. Voilà tout, bien-aimés, pour cette semaine. Voulez-vous devenir aussi enfant de Dieu et expérimenter davantage la bonté de Dieu? Répétez, fermez vos yeux, répétez avec moi cette prière. Dieu Tout-Puissant, je te rends gloire pour tout ton grand amour manifesté au travers de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, qui a payé le prix intégral pour me sauver. À partir d'aujourd'hui, Satan n'a plus aucun droit sur moi. Je t'appartiens pleinement et je suis sauvé. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et confessé. Amen. Félicitations, bien-aimés. Approche-toi d'une communauté chrétienne qui enseigne droitement la parole de Dieu et brille pour lui. Je suis aussi disponible pour t'orienter. Si tu me laisses un commentaire, que Dieu te bénisse abondamment.